Côte d'Ivoire, c'est un pays un pays hospitalier, accueillant, gentil. Vraiment, je profite de l'opportunité, de l'occasion pour annoncer un petit message à tous mes frères camerounais. Ceux qui veulent saboter la Côte d'Ivoire. Attention, la Côte d'Ivoire, c'est le Canada de l'Afrique. C'est le Canada de l'Afrique. Voilà, il n'y a pas d'en deux. Zone la Côte d'Ivoire. Depuis que vous êtes arrivé, quels sont les plats ivoiriens que vous avez déjà mangés? Ah, photo, chop. Non, chop sénégalais, mais il faut ramener les sénégalais ici. Il y a photo, il y a gnagna. La sauce à mettre, je vais le parler là. Il y a du gnagna, vous riez. Il y a aussi le boba soupe. Il y a aussi le gombo grillé. Voilà. Tout ça, vous avez mangé ça? Tout ça, j'ai mangé. Et le garba, Garba. Je n'ai pas cité le garba parce que le garba c'est la nourriture nationale de la Côte d'Ivoire. Qui mange pas garba n'a pas fait Côte d'Ivoire. Garba c'est la meilleure nourriture. Il n'y a pas de souci. Donc les Camerounais qui sont sabotés, comme vous avez dit, un message pour eux. Non, ce sont que des petits gigolos et des petits plaisantins. Parce que j'ai des interdits de saboter le Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas saboter. Venez vivre et connaître comment on appelle la Côte d'Ivoire, le vivre ensemble, le partage ensemble. Dans Cameroun, Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Je suis camerounais, mais je m'excuse, il n'y a pas match. Donc ceux qui sabotent la Côte d'Ivoire, parce qu'ils n'ont pas vécu dans la Côte d'Ivoire, qui disent n'importe quoi. Voilà. Tu vois, l'hospitalité, elle est à 100%. Comment vous trouvez le pays? Depuis que vous êtes là, comment vous trouvez Yamsoko? Le pays, déjà, je suis logé à Abidjan. Je peux vous rassurer que le pays, elle est nickel. L'accueil, elle est vraiment hospitalier. Sauf que les Ivoiriens mangent seuls. Mangent seuls, c'est-à-dire? Ils ne savent pas partager la nourriture, ils savent partager l'hospitalité. Quel genre de nourriture? À loco, foutou, mais t'as déjà dit que tu n'aimes pas ça. Mais il a déjà mangé ça. Mais j'ai goûté à mes efforts personnels, mais il y a besoin d'une Ivoirienne qui va me faire goûter. Voilà. Est-ce que tu as cherché ou bien tu as demandé puis tu n'as pas eu? J'ai trouvé une Ivoirienne, mais elle m'a dit qu'on doit m'épuiser avec le piment. D'abord. Que c'est la tradition ivoirienne, mais là ça m'a fait peur. Les amis, voici les vidéos sur lesquelles j'aime tomber sur internet. C'est-à-dire des vidéos où on voit des Africains et des Camerounais en particulier qui font des témoignages sur la Côte d'Ivoire. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font ce témoignage-là étant sur le territoire ivoirien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Parfois, il allume sa caméra, il se permet de clasher la Côte d'Ivoire, il se permet de sortir des propos mensongers sur la Côte d'Ivoire et pourtant eux-mêmes, ils n'ont jamais mis leur pied là-bas. Voici des Camerounais qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et ils se sont rendus compte que le système de gérance est totalement différent de celui de leur pays. Et de plus, ils se rendent compte que là-bas, c'est nettement mieux. Parfois, quand je fais des vidéos pour dire que la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur nous, au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui me critiquent, il y a beaucoup de personnes qui me traitent de lèche-botte. Et pourtant, ce développement-là, ou encore cette évolution-là, est tellement lisible. Vous savez, lorsque quelqu'un quitte son pays, il arrive à l'extérieur et il se rend compte que, où il part là-bas, c'est un pays également africain. Et en plus, c'est un pays qui se développe rapidement. Il n'a pas le choix que de faire des vidéos pour présenter ça aux yeux du monde. Parce que lui-même, il est surpris. Lui-même, il est émerveillé. Vous avez écouté ce qu'eux-mêmes ils témoignent là-bas. Et ce que moi je peux vous dire, c'est que tout ce qu'ils ont cité dans cette vidéo-là, ici au Cameroun, c'est pas comme ça. Je vous assure, nous sommes encore derrière sur beaucoup d'aspects. Et je pense que le but ou encore l'objectif de faire des vidéos pareilles, c'est pour éveiller les consciences, c'est pour pousser ceux-là même qui sont chargés de créer ou encore d'apporter le développement dans notre pays, de faire pareil. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis chaque fois que dans la vie, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Surtout sur le but de copier l'exemple là et de faire en sorte que ton pays se développe ou encore gagne un plus. Je vous assure, il n'y a rien de mauvais dans cela. Parce que nous les Africains, généralement, on a parfois cet orgueil-là de ne pas vouloir copier ailleurs parce qu'on dira qu'il a copié chez tel pour faire chez lui. Et pourtant, ce n'est pas ça. Vous savez, peu importe ce qu'on va faire, c'est l'Afrique qui gagne. Vous savez, depuis fort longtemps, on a toujours eu cette impression-là que voilà, ce n'est qu'en Europe, ce n'est qu'en Occident qu'on verra le développement. Mais si pour une fois, des pays africains font la différence en apportant le développement chez eux, la famille, on ne peut être que fier ou encore, on ne peut que copier cela dans le but également d'évoluer. Quand moi je vois cette vidéo et j'écoute leurs propos, je me rends compte que la Côte d'Ivoire est structurée de manière propre, c'est-à-dire elle est tellement organisée que tout se fait à la lettre et rien n'est mis au hasard. Quand tu écoutes leurs propos, tu te rends compte qu'il y a une politique là-bas qui fait en sorte que si par exemple tu veux construire ou encore si par exemple tu veux te lancer dans le domaine du transport, il y a un certain carnaval, il y a certaines règles qu'il va te falloir respecter. Et ce qui est bien, c'est que
Là-bas en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que l'État met à la disposition des populations des structures qui feront en sorte que la population soit épanouie ou encore à l'aise. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on passe sur le domaine du transport, par exemple, ils ont dit que voilà, tout est structuré, les conducteurs sont polis, les conducteurs sont organisés. Mes amis également, qui sont partis là-bas pour la Cannes, me disent que le Yango ou encore le taxi est organisé. On ne bâche pas n'importe comment, on ne surcharge pas. Ça signifie que l'État a mis en place une structure ou encore une organisation pour que le règlement soit respecté. Et tout cela a été mis en place dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. En gros, je pense que nous devons copier ce qui est bien à l'extérieur dans le but de nous améliorer, dans le but d'évoluer également. J'ai vu un peu les péages en Côte d'Ivoire. C'est tellement moderne, c'est tellement sophistiqué, c'est tellement avancé. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Moi, je dirais que les péages ici là sont semi-modernes. Mais vous allez voir que ce qui est sur les moyens ont été mis à la disposition de ces structures-là pour faire les choses bien. Mais comme vous connaissez comment ça se passe, c'est-à-dire avec les détournements et autres, on préfère faire les choses dans la médiocrité, on préfère faire les choses dans le semblant. Et je pense que c'est pas bon. Quand on voit comment ça se passe en Côte d'Ivoire, on se rend compte que la population est beaucoup plus épanouie. On voit les autoroutes un peu de partout. Et laissez-moi vous dire que en créant des routes comme ça facilite non seulement les transports, et ça évite également les accidents. Vous allez voir, chez nous par exemple, selon moi, nous avons beaucoup plus d'accidents parce que on ne met pas à la disposition des conducteurs ce qu'il faut, c'est-à-dire un carnaval à suivre pour éviter les accidents et autres. Moi, je vais prendre un exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, on ne surcharge pas. Et pourtant, ici au Cameroun, ce n'est pas le cas. Ici, là, tu vas voir quelqu'un surchargé dans sa voiture parce qu'il sait que c'est sa voiture et il a le droit de faire ce qu'il veut. Sans mettre en tête que voilà, ce qu'il fait là ou encore sa manœuvre est dangereuse. Ça peut être à l'origine des accidents. Il y a aussi le côté visite technique. Normalement, c'est quelque chose qui est obligatoire, mais rares sont ceux-là même que tu verras faire cela, c'est-à-dire des visites techniques dans le but de voir si sa voiture n'a pas de défaillances et autres. Donc, il y a tellement de choses, selon moi, que nous devons encore copier ou encore apprendre. Et cela, c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. En tout cas, la famille, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, lorsqu'on voit ailleurs, c'est important de copier dans le but d'évoluer ou encore d'avancer. Ne voyez pas toujours le fait de copier comme étant un signe de faiblesse ou encore un signe de rabais. Je pense que peu importe ce qu'on fera, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le continent africain qui sera toujours mis en avant. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.